Was it really 40 years ago? It only seems like yesterday. I wish it were tomorrow. I'd cancel it. Pendant des décennies, les rumeurs d'affaires royales d'enfants secrets et de documents effacés ont été balayées du revers de la main par les tabloïds. Le palais de Buckingham, avec ses salles de marbre et ses traditions séculaires, semblait intouchable. Une forteresse où le scandale n'était qu'un souffle de vent contre ses pierres anciennes. Mais aujourd'hui, une voix unique a brisé ce silence, et ses échos menacent de faire tomber la maison de Windsor. Ce n'est pas une journaliste ni une ancienne collaboratrice amère qui a déclenché cette tempête. C'est une femme qui avait été au cœur de l'appareil royal, une infirmière chargée des tâches les plus délicates aujourd'hui au crépuscule de sa vie et sans crainte des conséquences. « Je tiens le bébé », elle a confié à un journaliste d'investigation la voix tremblante mais résolue. Pour la première fois depuis près de 40 ans, elle a évoqué publiquement la nuit où elle affirme avoir assisté à la naissance secrète du fils illégitime du roi Charles. Selon son récit, l'enfant est né au début des années 1980 dans la panique silencieuse d'un palais cherchant désespérément à éviter la disgrâce. La mère, appelée simplement S, pour sa protection, était une jeune femme aristocrate engagée dans ce que l'infirmière décrit comme une relation brève mais passionnée avec Charles. Leur liaison, dit-elle, prit fin brutalement lorsque S tomba enceinte. Le palais, craignant une crise dynastique, réagit rapidement et sans pitié. L'infirmière révéla que la naissance avait eu lieu non pas dans un hôpital public, mais dans l'enceinte d'une résidence de campagne hautement sécurisée dont l'existence n'était connue que d'une poignée d'assistants et de médecins tenus au secret à vie. Il n'existait aucun acte officiel, aucun certificat de naissance portant le nom de Windsor. Des documents avaient été falsifiés et en moins de 48 heures, le petit garçon, en bonne santé, avec des oreilles indéniablement semblables à celles de Charles, fut subtilisé dans une propriété tenue secrète. « J'ai gardé le secret parce que j'y étais obligée », a admis l'infirmière. Mais maintenant, je n'ai plus rien à perdre, les gens méritent la vérité. Cette révélation, publiée par le Guardian et amplifiée par BBC News, a déclenché un tollé général sans précédent. En quelques heures, le hashtag #CharlesSecretSon s'est répandu dans le monde entier sur Twitter. Les utilisateurs de TikTok ont publié des photos côte à côte comparant les traits juvéniles de Charles avec des images granuleuses d'un homme mystérieux aperçu en Nouvelle-Zélande au début des années 2000 et qui serait l'enfant en question. La réponse du palais, le silence. Les demandes de commentaires sont restées sans réponse. Les équipes juridiques seraient en pleine effervescence tandis que derrière les portes closes, les membres de la famille royale seraient profondément ébranlés. Les médias internationaux se sont mobilisés. Le New York Times l'ait appelé un scandale susceptible de redéfinir la monarchie britannique. Le Monde déclarait « Si c'est vrai, ce n'est pas seulement une affaire de famille, c'est une bombe à retardement constitutionnel ». En Australie et au Canada, où les sentiments républicains bouillonnent, les hommes politiques ont ouvertement remis en question les liens de leur pays avec la couronne. L'historienne royale Sarah Gristwood, s'exprimant sur Sky News, a averti « Ce scandale est différent des précédents. Il touche au cœur même de la légitimité ». Si un fils aîné secret existe, quelles conséquences cela aura-t-il pour William, pour Harry et pour la ligne de succession elle-même? Et le récit de l'infirmière ne s'arrête pas à la naissance. Elle affirme que des années plus tard, la princesse Diana a commencé à soupçonner la vérité. Une entrée de son journal intime aujourd'hui disparu des archives publiques y aurait fait référence. Un garçon qui aurait dû être ici. Alors que le monde est sous le choc, la question la plus pressante demeure un homme d'une quarantaine d'années marchant dans les rues. Quelque part pourrait-il être l'héritier légitime du trône de Grande-Bretagne? Pour l'instant, le palais maintient un silence absolu. Mais à l'ère des réseaux sociaux et des enquêtes virales, le secret n'est peut-être plus l'arme la plus puissante de la famille royale. Bien avant que la révélation de l'infirmière ne provoque une onde de choc à Buckingham Palace, des rumeurs, à peine audibles dans le faste et la cérémonie, circulaient selon lesquelles la princesse Diana était au courant, qu'elle avait perçu une vérité enfouie si profondément dans les archives royales qu'elle n'aurait jamais dû refaire surface. Et aujourd'hui, alors que le monde réexamine sa vie avec un regard neuf, une question glaçante, surgit: Diana est-elle morte en sachant pour le fils secret ? Selon l'ancienne infirmière royale, le premier indice remonte à 1995. Il s'agissait d'une rencontre fugitive lors d'un événement caritatif près du palais de Kensington. Elle se souvient avoir remis des documents au personnel de Diana lorsque la princesse est apparue à l'improviste dans le couloir. Leurs regards se sont croisés. Le regard de Diana, a expliqué l'infirmière, n'était pas celui d'une curiosité oisive, mais celui d'une reconnaissance. « Je me souviens de ton visage », Diana aurait murmuré. Puis elle détourna le regard, l'air plus triste qu'accusateur. Ce n'était pas une simple remarque. Des années plus tard, Paul Burrell, l'ancien majordome de Diana, révéla lors d'interviews que la princesse se méfiait de plus en plus des secrets de la famille royale. Elle avait commencé à tenir 2 journaux intimes, l'un public et soigner l'autre privé et farouchement protégé. Le second, connu seulement de ses plus proches collaborateurs, contenait des notes manuscrites relatant ses peurs, sa colère et ses découvertes.
Une entrée mémorisée par un membre du personnel et corroborée plus tard par un initié du palais disait « Il y a un garçon quelque part qui aurait dû faire partie de cette famille. Je me demande s'il sait seulement qui il est. » Ces pages ont cependant disparu après la mort de Diana en 1997. Lors du vidage du palais de Kensington, ses fils ont récupéré la plupart de ses biens, mais ses écrits privés ont été interceptés. D'anciens membres du personnel se souviennent de l'opération discrète efficace et menée sous couvert de sécurité. Burrell lui-même a fait allusion à la disparition des journaux lors d'une interview en 2008. Certaines choses que Diana avait écrites lui semblaient particulièrement insignifiantes. Elle avait raison. L'infirmière, en apprenant la disparition des journaux, n'a pas été surprise. Elle s'approchait trop. Le palais ne pouvait pas se permettre de la laisser relier tous les points. Les spéculations médiatiques ont repris autour de ces pages perdues. Le Guardian a récemment publié une enquête détaillée intitulée « Les journaux disparus que voulait nous dire Diana ». Selon leurs sources, plusieurs entrées faisaient référence à des conversations entre Charles Camilla et un assistant principal concernant un enfant né d'une erreur et s'assurer qu'aucune réclamation ne puisse jamais être faite. Les historiens pensent que la nature intuitive de Diana l'a placée dans une position unique pour reconstituer des fragments que d'autres avaient manqués. Elle avait une capacité étonnante à déceler la tromperie, à voir les failles derrière les façades royales. Ses proches disent qu'elle a soupçonné plus d'une dissimulation durant son règne de princesse de Galles, mais aucune ne l'a autant perturbée que les murmures d'une enfant effacée de l'histoire. À la lumière du témoignage de l'infirmière, la disparition des journaux intimes de Diana revêt une dimension sinistre. S'agissait-il d'une perte accidentelle au milieu du chaos de la redistribution de sa succession ou d'un acte délibéré de suppression? En réaction, la colère de l'opinion publique a éclaté. Les campagnes sur les réseaux sociaux exigeant la publication des écrits privés de Diana ont pris de l'ampleur. Le hashtag Claudia Where are Diana's Diaries a fait le tour du monde, attirant des millions de personnes réclamant plus de transparence. Les médias internationaux se sont également joints à l'appel. Le Monde interrogé, Diana n'a-t-elle pas été réduite au silence par accident mais à cause de ce qu'elle savait? Le Washington Post a publié un éditorial déclarant « Une monarchie qui craint sa propre histoire ne peut pas espérer diriger le présent ». Pendant ce temps au palais de Buckingham, l'inquiétude grandit quant à la possibilité que les paroles de Diana, ou des copies, puissent encore exister quelque part hors du contrôle royal. Un ancien conseiller a laissé entendre que Diana aurait partagé des extraits avec un confident de confiance à l'étranger, au cas où. Alors que les historiens et les journalistes creusent plus profondément une vérité, devient de plus en plus difficile à ignorer. L'héritage de Diana ne se résume pas à la compassion et à la modernité. Il pourrait également détenir la clé pour percer le secret le plus profond de la monarchie. Et si les pages manquantes du journal refont surface, elles pourraient en devenir le détonateur d'un scandale plus grand que tous ceux auxquels les Windsor ont été confrontés depuis des siècles. Alors que le palais s'efforce de contenir les retombées de la révélation de l'infirmière, l'attention se porte désormais sur celle qui aurait joué un rôle déterminant dans l'enterrement de l'enfant secret, Camilla Parker Bowles, aujourd'hui reine consort. Pendant des décennies, le parcours de Camilla de maîtresse Honnie à épouse royale acceptée a été l'une des réhabilitations d'images les plus minutieuses de la monarchie. Mais selon d'anciens membres du personnel du palais et l'infirmière royale aujourd'hui retraitée derrière les sourires et les perles se cache un rôle bien plus sombre, une tentative calculée d'effacer un enfant né d'une union qui menaçait sa position dans la vie de Charles. L'infirmière se souvient de murmures dans les couloirs du palais dès le milieu des années 1980, après la naissance et la disparition du garçon. Camilla l'a découvert presque immédiatement. Elle dit « Pas de la presse, bien sûr. Elle avait son propre réseau de fidèles collaborateurs. Elle était furieuse non pas à cause du scandale, mais à cause de ce que cela impliquait pour son avenir. À cette époque, l'influence de Camilla sur Charles grandissait, même si l'opinion publique la percevait avec froideur. Des sources proches du dossier affirment aujourd'hui qu'elle a usé de cette influence pour orchestrer une éradication discrète mais complète de l'existence de l'enfant des archives royales. Selon des documents divulgués à Le Gardien, un acte de fiducie privée de la famille royale a été modifié en 1983 avec une clause controversée. Tout enfant illégitime né au cours de cette décennie n'aurait aucun droit légal sur les titres, les domaines ou le statut au sein de la lignée Windsor, à moins d'être publiquement reconnu par le souverain. Cette clause est passée inaperçue pendant des décennies, enfouie dans le jargon juridique. Mais son adoption, quelques mois seulement après la naissance présumée du garçon, a ravivé les soupçons. Le Times a publié un titre explosif la semaine dernière « Camilla a-t-elle réécrit l'histoire royale ?» Plusieurs anciens membres du personnel de Highgrove House ont corroboré certains éléments de l'histoire. L'un d'eux s'est souvenu d'une remarque glaçante faite par Camilla lors d'une conversation privée dans les années 1990. « Il y a 2 héritiers dans cette famille. Personne d'autre n'a d'importance. Personne d'autre n'aura d'importance. » À l'époque, on pensait qu'elle faisait référence à William et Harry. Aujourd'hui, cette implication est bien plus lourde.
À mesure que le scandale s'amplifie, l'opinion publique à l'égard de Camilla s'est fortement dégradée. Des hashtags comme Laja Camilla covered it et Ocha not my queen ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Des vidéos TikTok juxtaposant ses apparitions publiques à des extraits du témoignage de l'infirmière ont cumulé des millions de vues. Une vidéo devenue virale accompagnait sa célèbre interview des années 1990 où elle refusait de commenter Diana. D'une légende, elle a fait taire plus de gens que Diana. Des personnalités politiques ont également commencé à s'exprimer. En Australie, la sénatrice républicaine Lydia Bennett a déclaré au Parlement « Si ces allégations sont ne serait-ce qu'à moitié vraies, cela soulève des questions sur l'autorité morale de la couronne et de ceux qui la portent désormais. » Pendant ce temps, Camilla elle-même est restée silencieuse. Ses apparitions publiques ont été remarquablement discrètes ces dernières semaines. Des observateurs ont remarqué ses mains jointes et ses yeux baissés lors d'une récente soirée caritative où des manifestants se sont rassemblés devant elle avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Où est la vérité Camilla ?» et « Justice pour le secret de Diana ». Des sources proches du palais suggèrent que Camilla est profondément bouleversée par la résurgence de cette histoire longtemps en sommeil. Ses amis la décrivent comme à peine endormie et constamment à l'affût des nouvelles, à l'affût de signes indiquant que l'enfant ou un proche pourrait se manifester. L'historienne royale Anna Whitelock a déclaré BBC Newsnight. Le pouvoir de Camilla a toujours résidé dans sa capacité à contrôler les récits. Mais si elle a réellement joué un rôle dans cette dissimulation, les dommages causés à son héritage pourraient être irréversibles. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord. Certains partisans de Camilla soutiennent que Camilla a agi avec pragmatisme pour protéger la monarchie d'un scandale déstabilisateur. Elle n'a effacé personne, a affirmé un ancien conseiller. Elle a préservé l'institution. Mais même cette défense ne parvient guère à apaiser la colère croissante de l'opinion publique. Ce qui reste le plus obsédant est le souvenir de l'infirmière d'un appel téléphonique tard dans la nuit au milieu des années 80. L'appelante, insiste-t-elle, était une femme qu'elle reconnaissait comme l'une des plus proches confidentes de Camilla. « Tu faisais partie de quelque chose de fragile », la voix a averti. « C'est tout ce que ça a toujours été. Ne te laisse pas consumer. » Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, il semble que le secret que Camilla s'est efforcée de garder enfoui soit en train de refaire surface. Et tandis que la reine consort se réfugie dans l'ombre qu'elle a elle-même créée. Une question se pose avec acuité dans l'esprit de millions de personnes. Sa couronne a-t-elle été bâtie, non pas sur l'amour, mais sur le silence? Pendant la majeure partie de sa vie, le prince William a porté le souvenir de sa mère comme un bouclier et une blessure, une force omniprésente qui façonnait chacune de ses décisions. Mais rien n'aurait pu le préparer à la révélation que Diana, elle aussi, avait peut-être découvert un secret si explosif qu'il menaçait non seulement la stabilité de la monarchie, mais aussi sa propre conception de la famille. L'histoire, reconstituée par des sources proches du palais, et l'infirmière royale à la retraite commence au début de la vingtaine de William. Après la mort de sa mère en 1997, les effets personnels de Diana furent soigneusement triés et distribués. Certains furent offerts à ses fils, d'autres archivés. Parmi les objets que William reçut finalement figurait une enveloppe scellée portant uniquement l'écriture cursive caractéristique de sa mère, pour double quand le moment sera venu. Des sources affirment que des années plus tard, alors que William se préparait à épouser Catherine Middleton, il ouvrit enfin l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages de notes privées de Diana, réflexions sur ses difficultés, ses espoirs pour ses fils, et chose effrayante, des allusions à une vérité cachée. Il y a un garçon là-bas, une note prétendument lue, qui aurait dû faire partie de cette famille. Il a été effacé mais pas oublié, pas par moi. Au début, le sens était flou. Diana parlait-elle métaphoriquement, faisant référence à une grossesse perdue ou à un fils symbolique qu'elle aurait souhaité avoir. Mais à mesure que les responsabilités de William au sein de la monarchie grandissaient, sa curiosité grandissait également. Vers la trentaine, il commença à poser discrètement des questions aux anciens collaborateurs du palais qui avaient servi son père dans les années 1980. Une de ces rencontres racontée par un ancien assistant aurait profondément ébranlé William. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé, il a juste changé, se souvient l'assistant. C'était comme regarder une lumière s'éteindre. La tension entre le père et le fils aurait atteint son paroxysme lors d'une réunion privée à Highgrove House. À huis clos, William a confronté Charles au sujet des allégations. Peu de gens savent ce qui s'est dit, mais une source proche de la famille affirme que la réponse de Charles a été laconique. « Cette partie de ma vie est terminée. C'était une erreur qui devait rester enfouie. » La réponse de William était tout aussi claire. « S'il est de mon sang, j'ai le droit de le savoir. Mais je ne laisserai pas cela détruire ma famille. » Ce pacte tacite, une reconnaissance sans action, a défini l'approche de William depuis. Bien qu'il n'ait jamais répondu publiquement aux rumeurs, son comportement a évolué. Les sources proches du palais décrivent un homme qui se comporte avec un sérieux nouveau, dont les interactions avec son père et sa belle-mère sont devenues sensiblement plus formelles.
Kate Middleton aurait également appris l'existence de l'enfant présumé né de l'union libre à cette époque. Si elle reste publiquement sereine, ses proches affirment qu'elle a été profondément attristée non pas par l'existence de l'enfant, mais par le tissu de mensonges dont sa famille a hérité. Ce n'était pas de la colère, a déclaré un confident, c'était du chagrin. Du chagrin pour son mari, pour Diana, et pour la façade fragile de la monarchie. Entre-temps, le secrétaire particulier de William aurait été chargé de suivre l'évolution des allégations de l'infirmière. Cela comprend la commande de vérification d'antécédents discrètes, d'analyse juridique et même de consultation génétique, autant de mesures qui s'inscrivent dans une stratégie du palais baptisée « vérifier sans valider par les initiés ». L'objectif, selon certaines sources, n'est pas de confirmer l'existence de l'enfant, mais de se préparer à la possibilité qu'il puisse un jour se manifester. Ils veulent savoir à quoi ils sont confrontés, un initié, a dit le Télégraphe. Non pas pour l'accueillir, mais pour contenir les retombées. Alors que le monde spécule, la position de Guillaume est précaire. Rechercher la vérité risque de déstabiliser la couronne dont il héritera un jour. L'ignorer expose à des accusations de complicité. L'historienne royale, Anna Whitelock, observe William est tiraillé entre sa loyauté envers son père et son devoir envers le peuple. Son silence en dit long, non seulement sur la peur, mais aussi sur la volonté d'un homme de protéger sa famille des péchés du passé. Mais le silence peut-il durer éternellement ? Alors que les appels à un test ADN se multiplient et que les journalistes d'investigation se rapprochent de la piste du fils présumé, William pourrait bientôt être confronté à un choix impossible: préserver l'image de la monarchie ou accueillir un frère qu'il n'a jamais connu. Et s'il choisit la seconde option, les ramifications pourraient s'étendre bien au-delà des portes dorées du palais de Buckingham. Lorsque la révélation de l'infirmière royale à la retraite a éclaté, on aurait dit un nouvel éclair de sensationnalisme médiatique voué à s'enflammer et à s'estomper comme tant de scandales de palais auparavant. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, le monde n'a pas détourné le regard. Au contraire, il s'est penché sur la question et a rugi, dans les 48 heures suivant la diffusion de l'histoire, le gardien des hashtags comme Joe Charles Secret Son, Share Justice for Diana et The Where Is ont atteint le sommet des tendances mondiales sur Twitter. Sur TikTok, des créateurs ont publié des comparaisons entre les traits juvéniles de Charles et ceux d'un homme mystérieux photographié lors d'un événement caritatif en Nouvelle-Zélande en 2012, une image déjà surnommée « le visage qui pourrait renverser une couronne ». Une vidéo était sous-titrée « Le prince caché » a accumulé 90 millions de vues en seulement 3 jours. Instagram est devenu une galerie de reconstruction spéculative des portraits générés par l'IA de ce à quoi pourrait ressembler un hybride Charles-Diana d'âge moyen, des images granuleuses montrant soi-disant un homme aux traits royaux au Canada et des collages émotionnels de Diana tenant le bébé William à côté de superpositions de textes. Et si elle savait, l'opinion publique est rapidement passée de la curiosité à l'indignation. Ce n'était pas seulement la possibilité d'un fils secret qui enflammait les passions, mais le récit de femmes réduites au silence d'enfants effacés et d'une famille royale perçue comme faisant passer sa réputation avant l'humanité. Un tweet devenu viral disait « D'abord Diana, et maintenant ceci. Combien de vies la couronne doit-elle briser pour se protéger ?» Des pétitions sur change.org exigeant une enquête officielle sur l'enfant présumé illégitime ont recueilli des centaines de milliers de signatures en quelques jours. À la fin de la première semaine, une pétition a dépassé les 2 millions de signatures, appelant le roi Charles à se soumettre à un test ADN au nom de la transparence et du droit du peuple à la vérité. La réaction des médias a reflété la ferveur du public. Le New York Times a publié un éditorial cinglant, un héritier effacé. La Grande-Bretagne mérite des réponses. Le Washington Post interrogé: qu'est-ce que cela signifie pour la légitimité de William? Même les médias généralement favorables à la famille royale comme le Daily Telegraph et le Daily Mail commençaient à publier des articles de réflexion prudents sur le droit successoral et les implications constitutionnelles. Les politiciens ont également commencé à intervenir. En Australie, où le sentiment républicain couve depuis des décennies, la première ministre Emma Howard a fait sa déclaration la plus forte à ce jour. Cette controverse met en évidence pourquoi un chef d'État étranger est un concept dépassé pour une nation souveraine. En une semaine, son gouvernement a annoncé son intention d'accélérer les discussions sur un référendum visant à rompre les liens avec la monarchie. Au Canada, les sondages d'opinion ont montré que le soutien à la monarchie avait chuté de 19 points, soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis des décennies. La première ministre Adrienne Collins s'est adressée au Parlement d'une voix aigre, m'a dit: si ne serait-ce qu'une fraction de ces allégations sont vraies, nous devons nous demander si nos institutions peuvent s'aligner sur un tel héritage de secrets et de trahison. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs pays des Caraïbes. En Jamaïque, des milliers de personnes ont défilé à Kingston brandissant des pancartes portant des messages tels que
plus de membres de la famille royale, plus de mensonges, et la vérité de Diana perdure. Les dirigeants barbadiens ont fait écho aux appels aux réparations et se sont encore plus éloignés de la couronne. L'opinion publique britannique n'était pas moins divisée. Les générations plus âgées, nourries du stoïcisme de la reine Élisabeth, défendaient l'institution avec des refrains familiers « ce sont des affaires familiales privées ». Mais les jeunes Britanniques se sont montrés impitoyables. Un sondage YouGov a révélé que 71% des Britanniques âgés de 18 à 35 ans étaient favorables à une enquête indépendante sur les allégations d'un fils secret, tandis que 53% estimaient que Camilla devait démissionner de son poste de reine consort. Les manifestations devant le palais de Buckingham s'intensifiaient de jour en jour. Les militants scandaient « de l'ADN pour Diana » et « où est l'héritier ?» Certains portèrent des photos de Diana avec la légende « Elle a essayé de nous le dire ». D'autres ont projeté des images du mystérieux néo-zélandais sur les portes du palais la nuit. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme sont entrées dans la mêlée, exigeant des comptes d'une institution qui, selon elles, avait transcendé le simple drame familial pour devenir un symbole mondial d'inégalité et de secret. « Il ne s'agit pas de ragots », a déclaré Amnesty International dans une déclaration rare. Il s'agit du droit à l'identité et de l'héritage de l'effacement. Au milieu du chaos, Buckingham Palace est resté silencieux. Aucune déclaration, aucune interview, seul un bref avis juridique rédigé avec soin menaçait les médias de poursuites en diffamation si des allégations non fondées continuaient d'être publiées. Mais le silence, autrefois la plus grande arme de la monarchie, ressemblait désormais à un aveu. L'historienne royale Sarah Gristwood a fait remarquer BBC Newsnight « Chaque jour ils ne disent de rien, le récit s'écrit tout seul. Et ce n'est pas en leur faveur. » Au palais, des conseillers auraient débattu de l'opportunité de conseiller au roi Charles de prononcer une rare allocution télévisée. Mais avec sa santé fragile et la confiance du public en baisse, le risque d'un faux pas était grand. « Il est paralysé », un initié a dit le gardien. Chaque option comporte un danger. Pendant ce temps, William et Kate maintenaient un flux constant d'engagement public souriant aux caméras, mais taisant la tempête grandissante. Les observateurs remarquaient l'attitude de plus en plus tendue de William, la mâchoire serrée lors des promenades, le bras protecteur autour de Kate. Certains spéculent que le silence de William masque une stratégie, une tentative de maintenir la stabilité tout en se préparant secrètement au pire. D'autres y voient une complicité, une trahison de l'héritage de Diana. Mais alors que les appels à la vérité se font de plus en plus pressants, une éventualité effrayante plane sur la monarchie, et si le fils présumé se manifestait lui-même, et s'il parlait, et si des preuves ADN faisaient surface indéniable et dévastatrice dans un monde où les secrets ne restent plus enfouis et où les réseaux sociaux donnent à chaque voix un porte-voix, la capacité de la famille royale à contrôler le récit s'effondre. Et tandis que les manifestants devant les portes du palais crient toute la nuit, un chant s'élève au-dessus de tous les autres portés par le vent comme une prophétie. On peut enterrer un enfant, mais on ne peut pas enterrer la vérité. Sa santé déjà compromise par des traitements contre le cancer était désormais alourdie par des nuits blanches et le poids d'un secret qui refusait de mourir. Les courtisans le décrivaient comme hanté, les mains tremblantes lorsqu'il signait des documents de routine. Derrière des portes closes, il aurait confié à Camilla « C'est le fantôme de mon passé venu pour tout prendre ». Camilla, elle aussi, paraissait diminuer. Autrefois, figure de force tranquille au sein des cercles royaux, elle était désormais de plus en plus isolée, ses apparitions publiques étant rares et marquées par des sourires crispés qui ne parvenaient pas à masquer son anxiété. Des manifestants devant Clarence House brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Pas ma reine » et « Camilla savait ». Mais la transformation la plus profonde a eu lieu chez le prince William. Ses proches parlaient d'un homme en guerre contre lui-même, déchiré entre son devoir de défendre la monarchie et un chagrin lancinant face à l'héritage de sa mère. Un confident royal a révélé à Al Times « William sait que si le fils secret se révèle, cela ne brisera pas seulement la famille, cela pourrait briser l'institution tout entière ». En coulisses, l'équipe de William avait déjà mis en œuvre l'opération confinement. Celle-ci consistait à surveiller les conversations des médias, à suivre les déplacements des journalistes d'investigation et à contacter discrètement des experts juridiques en droit successoral. L'un des points clés était la question qui occupait désormais l'opinion publique. Si Charles a un autre fils, qu'est-ce que cela signifie pour la ligne de succession? En droit britannique, la légitimité des héritiers est liée à des lois complexes et à des précédents séculaires. Mais comme l'a expliqué le constitutionnaliste Sir Anthony Devere, BBC Newsnight, il n'existe aucun cadre juridique moderne pour traiter la question d'un enfant né en secret avant un mariage royal. Si l'ADN prouve la paternité, les répercussions pourraient être catastrophiques. Dans le Commonwealth, la crise alimentait déjà des changements radicaux. Le Parlement australien a adopté une motion prévoyant la tenue d'un référendum sur la transformation du pays en république dans les 2 ans.
Le Premier ministre canadien a demandé une enquête sur l'aptitude de la monarchie à représenter une démocratie moderne. En Jamaïque, des manifestants ont allumé des bougies sous une fresque de Diana scandant « Elle savait, nous savons ». Plus de mensonges. Pendant ce temps, des journalistes d'investigation du monde entier avaient lancé une opération coordonnée pour retrouver l'enfant présumé issu de l'amour. Baptisé Projet Ligné, cette opération s'est étendue sur les 5 continents rassemblant des documents financiers, des photographies et des témoignages d'anciens employés du palais. En Nouvelle-Zélande, une piste a permis de découvrir un homme d'une quarantaine d'années vivant sous un pseudonyme, sa vie modeste étant rythmée par des versements inexplicables provenant de comptes offshore liés à des trusts britanniques. Interrogé par un journaliste, l'homme aurait répondu « Je sais pourquoi tu es là, et je ne veux pas y être mêlé ». En quelques jours, il a disparu de la vue du public. Des généticiens impliqués dans l'engouement médiatique ont analysé des photographies et affirmé avec une certitude de 92% que l'homme portait des marqueurs héréditaires compatibles avec la lignée des Windsor. Bien que non définitifs, ces résultats ont alimenté la demande publique de tests ADN. En Grande-Bretagne, le refus de la famille royale de répondre à ces accusations n'a fait qu'attiser la situation. Les sondages ont montré une baisse de 28 points du soutien à la monarchie parmi les Britanniques âgés de 18 à 35 ans. Même parmi les plus âgés, la confiance dans la couronne a vacillé. Un tweet devenu viral a résumé l'état d'esprit. S'ils ont menti à ce sujet, qu'ont-ils caché d'autres? Pour William, le dilemme s'est aggravé. Sa priorité restait sa femme et ses enfants. Comme l'a déclaré un assistant, il est déterminé à protéger George, Charlotte et Louis du chaos dans lequel il a grandi. Mais comment les protéger quand la tempête est aussi forte? Derrière les portes blindées du palais, des discussions discrètes se déroulaient sur des plans d'urgence. Parmi les scénarios possibles figuraient l'abdication de Charles en faveur de Guillaume, le retrait de Camilla de la vie publique, ou encore une reconnaissance sans précédent du fils secret sous des conditions strictes garantissant l'impossibilité de prétendre au trône. L'historienne royale Sarah Gristwood a déclaré le Washington Post: les Windsor ont toujours misé sur la réinvention pour survivre. Mais il ne s'agit pas de moderniser l'image de la monarchie. Il s'agit de sa légitimité même. Mais qu'en est-il de l'homme au cœur de tout cela? Si le fils secret existe, que veut-il? Certains spéculent qu'il a vécu sa vie en exil, pleinement conscient de sa filiation, mais réticent à revendiquer une couronne. D'autres pensent qu'il découvre seulement maintenant la vérité, son monde étant bouleversé autant que celui des Windsor. Alors que le témoignage de l'infirmière continue de résonner et que la pression publique s'intensifie, une réalité devient incontournable, le temps ne joue plus en faveur de la monarchie. Et à l'ère des fuites virales, des courriels cryptés et du journalisme citoyen, la question n'est pas si là. Vérité éclatera, c'est quand? Quand ce jour viendra, la couronne survivra-t-elle? Ou des siècles de secrets s'effondreront-ils face à l'existence d'un seul